Coucou tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai eu envie de parler. Voilà, tout simplement je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo par rapport au bouquin, par rapport à, pas pourquoi je lis ou quoi que ce soit, mais plutôt par rapport au... où est-ce que j'achète mes livres. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart de mes vidéos, je suis tout le temps en train de balancer des petites infos de pourquoi j'achète plus d'occasions que de neuf ou plus à tel endroit qu'à d'autres. Je me suis dit, t'as qu'à faire en fait une vidéo où t'expliques tout ça, pourquoi plus d'occasions que du neuf, alors que j'achète les deux. Je me suis dit aussi, il y a les e-books, les livres version électronique, j'en lis quand même quelques-uns. Ce serait peut-être plutôt pas trop mal d'en parler dans une vidéo qui est claire, qui explique à peu près tout. C'est la première fois que je prépare une vidéo pour éviter que ce soit le bordel. J'achète beaucoup plus d'occasions que du neuf. De toute façon, si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, même d'ailleurs, vous avez remarqué que dans mes book hauls ou même dans mes updates lecture ou n'importe quoi, d'autres, je parle souvent de tels livres que j'ai trouvé à Emmaüs, à Easy Cash, à tous ces endroits où on trouve des bouquins d'occasion par rapport au prix. Voilà. La lecture, c'est un plaisir qui peut coûter cher. Alors, je sais très bien qu'on peut acheter ces bouquins, on peut emprunter, pardon, ces bouquins à la bibliothèque, ils ne nous coûtent rien. Les livres neufs, c'est un budget, si on n'achète que de ça, c'est un choix, moi, que je fais de ne pas en acheter beaucoup, d'en acheter vraiment de temps en temps. Quand j'achète des livres d'occasion, je me freine au niveau de la quantité de livres. Voilà, je vais pas me dire, pour les livres d'occasion, je m'arrête à 10, 15, 20 euros ou quoi. Non, en général, je prends toujours à peu près 4-5 livres. Après, tout dépend des endroits où je vais en parler plus tard. Mais voilà, les livres d'occasion, c'est plus par rapport à la quantité que je suis en train de prendre plutôt que par rapport au prix. On va commencer du coup avec la partie sur les livres neufs. En général, les livres neufs, je me rends chez Cultura. Parce que par rapport à là où j'habite en fait, et par rapport où je travaille, j'ai un Cultura qui est à côté du boulot, donc pas très loin de chez moi non plus, étant donné que j'habite pas très loin du travail. Donc c'est vrai que Cultura c'est un petit peu le meilleur endroit pour moi pour acheter des bouquins neufs. Je connais les rayons par cœur, enfin par cœur, après voilà. J'ai l'habitude d'aller dans ce Cultura. Plus spécifiquement, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir des envies d'acheter un livre. Des fois j'ai une idée en tête, des fois non. Et voilà, je finis toujours par aller chez Cultura et à acheter le bouquin en question. Des fois ça m'arrive aussi d'acheter mes bouquins quand je fais mes courses. Donc en général j'achète pas de grand format quand je fais mes courses parce que du coup ça rajoute à peu près 20 € sur le panier, sur le caddie. Et du coup, vu que je fais mes courses à Leclerc, c'est à l'espace culturel de Leclerc que je trouve très bien en fait. Je trouve les rayons des espaces culturels de Leclerc très bien foutus. J'aime bien y passer du temps. Même quand je prends pas de livre au final, j'aime bien flâner entre les rayons, entre les poches, le rayon jeunesse, tout ça. J'aime bien les nouveautés et tout. Et j'aime bien y aller. Même si au final j'achète rien. En fait, je vais très rarement dans des librairies pures et dures, puisque bon, il y a le côté librairie chez Cultura par exemple. Mais je vais très rarement dans des librairies, puisque en fait elles sont toutes en centre-ville. Et déjà de 1, le centre-ville, j'y vais pas non plus énormément, le centre-ville de Toulouse. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me rends du coup en centre-ville, pourtant il y en a plusieurs que je trouve bien sympas, que j'y vais quelques fois, mais c'est vrai que c'est très rare, donc je préfère dire que j'y vais quasiment jamais, parce que dans l'année je dois y aller peut-être 2 fois, donc c'est pas grand chose par rapport aux autres endroits où je vais. Voilà, je vais pas dire que j'y vais pas du tout, mais c'est exceptionnel on va dire. Mais voilà, quand je vais en centre-ville, sur la place du Capitole, en plein centre-ville, en plein cœur de ville, il y a là les grosses librairies Gilbert Joseph. Donc forcément, en fait, à chaque fois, je fais un arrêt à cet endroit-là et pas spécialement dans des librairies plus classiques. Et après, je vais pas non plus omettre de dire qu'il m'est arrivé quelquefois de commander sur Amazon des livres neufs ou d'occasion, donc ça rejoint un petit peu les deux. C'est pas spécialement par flemme de me déplacer ou quoi, c'est juste une grosse envie, un gros caprice et un gros coup de cœur pour un bouquin que j'ai voulu avoir rapidement. Et l'envie était sûrement un samedi soir ou un dimanche matin, donc un petit peu le moment où tu peux pas te rendre toi-même en librairie pour acheter les livres. Du coup je suis passée par Amazon. Voilà, mais ça a dû arriver peut-être 2 ou 3 fois, donc ça reste très peu. Maintenant que je vais parler d'un sujet peut-être un petit peu plus long, pour moi en tout cas, je vais passer du coup au livre d'occasion. Donc avant de vous dire les endroits où je vais et tout ça, un livre d'occasion je l'achète seulement s'il n'est pas abîmé. S'il est vieux, usé, enfin les pages elles sont un petit peu jaunies et tout, je le prends, il n'y a pas de problème. Si on voit juste qu'il a été lu, ça ne me dérange absolument pas. Par contre voilà, si la couverture est déchirée, si les pages sont
ouais, s'il est vraiment trop sale ou vraiment, ouais, voilà, pour résumer, s'il est abîmé, je ne prends pas. On va parler en premier lieu de mon temple, qui est Gilbert Joseph. Voilà, c'est pour ceux qui ne... Il y en a peut-être qui ne connaissent pas, étant donné que moi, j'ai toujours connu Gilbert Joseph, mais voilà, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, étant donné que des Gilbert, il n'y en a que dans les grandes villes, si je dis pas de bêtises. Pour la petite info, c'est une grosse librairie. Personnellement, sur Toulouse, elle fait, je crois, 5 ou 6 étages. Donc art, roman, thriller, jeunesse, poche, VO. Il y a au moins 6 étages. Il y en a peut-être 7. Voilà, il y a 6 ou 7 étages, 6 c'est sûr. Donc c'est des demi-étages, mais bon, il y a quand même énormément de livres, hein, on va pas se le cacher. Et en fait, c'est une librairie qui mélange l'occasion et le neuf. Donc on trouve toujours ce qu'on veut en fait. Quand moi je m'y rends, je fais toujours le rayon jeunesse en détail, vraiment. Alors pas le côté, voilà, le rayon. L'étage jeunesse, il se divise en deux, il y a la partie album pour enfants et du coup après la partie roman. Cet étage, je le décortique. C'est-à-dire que vraiment, ouais, je fais étagère par étagère, alors que après les autres, je fouine un petit peu dans les autres étages, mais ça reste beaucoup plus rapide quand même. Ça, c'est un détail que j'ai dit du coup dans une de mes dernières vidéos. Chez Gilbert Joseph, j'essaye de prendre des livres quand ils sont d'occasion à un certain prix, c'est-à-dire pour moi en fait, de prendre un livre d'occasion à 13 € au lieu de 15 €, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas, pour moi c'est pas spécialement une bonne affaire, sauf si c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, si c'est vraiment le livre que je voulais absolument à ce moment-là, que je le vois, je fais mon petit caprice et je le prends. Il faut que ça reste à un tarif, enfin pour moi, il faut que ça reste avantageux. Donc en général, souvent les grands formats, chez Gilbert Joseph, je fais souvent le plein de grands formats. C'est pas trop là-bas que je prends des poches. Parce que le rayon des poches, tout simplement, je le passe quand même assez rapidement. J'essaye de faire en sorte de prendre des grands formats qui sont à maximum 10 €. Comme ça, en général, je ressors toujours de chez Gilbert avec 4 ou 5 livres. Je me dis, voilà, 40 ou 50 € pour ouais, 5-6 livres, puisqu'en général, j'en trouve quand même à bien moins de 10 €. C'est quand même une bonne journée shopping dans une librairie. Ensuite, après Gilbert Joseph, on passe du coup à Emmaüs. Emmaüs, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être pendant que j'étais à la fac. Parce que voilà, ça faisait partie, les clichés d'Emmaüs que j'avais, c'était juste les vêtements. Voilà, pour moi Emmaüs ne vendait que des vêtements et du bric-à-brac. Donc clairement en fait, et pour ma mère c'était exactement la même chose, donc en fait on n'y était jamais allé jusqu'au jour en fait où ma mère s'y est rendue et qu'elle est revenue en me disant Raph, il faut que tu viennes parce qu'ils n'ont pas que du bric-à-brac et des vêtements, ils ont aussi plein de livres. Du coup on y allait et c'est là que j'ai découvert que Emmaüs vendait des bouquins et des meubles et plein d'autres choses. Mais voilà, pour la partie bouquins, ouais j'ai découvert ça et il y a certains endroits c'est vraiment des mines d'or. Alors voilà, tous les Emmaüs ne se valent pas, puisque moi, celui où je vais, du coup, c'est en région toulousaine. C'est un petit monsieur, alors à chaque fois je dis petit monsieur parce que juste il est pas très grand, mais c'est un monsieur qui est adorable. Il me reconnaît à chaque fois que j'y vais, parce qu'à chaque fois, là, ça fait très longtemps que je suis pas allée du coup dans celui-là, donc je sais très bien que la prochaine fois, il va me dire « Oh, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, j'avais cru que tu avais déménagé ». À chaque fois, il me dit ça. Mais voilà, c'est un monsieur du coup qui s'occupe du rayon livre et ça se voit qu'il aime les bouquins parce qu'ils sont tous hyper bien rangés. Ils sont classés du coup, il y a un côté avec tous les livres de poche classés par maison d'édition. Et au niveau des grands formats, il y a tout un côté thriller policier, il y a tout un côté jeunesse et puis après tout le reste par contre c'est classé par ordre alphabétique. Ouais, donc c'est hyper bien, franchement c'est hyper bien foutu. Celui-là j'adore m'y rendre. Et puis bon en plus vu que ça fait quand même quelques années que j'y vais maintenant, le monsieur, des fois il oublie des livres sur la... Des fois voilà il oublie de me compter des livres sur le prix final, du coup bah voilà, c'est hyper gentil de sa part, même si voilà, un livre de poche à 50 centimes, c'est pas ça qui va me faire... mais je trouve ça hyper gentil de sa part. Par contre, chez Emmaüs, c'est au petit bonheur la chance. C'est pas comme chez Gilbert Joseph où on peut trouver un livre d'occasion, mais s'il n'y est pas et qu'on le veut vraiment, on peut l'avoir en neuf. Et si jamais il n'y est pas, on peut le commander comme dans une librairie classique. Par contre, Emmaüs, bon ben ça tout dépend de ce que les gens apportent. Donc des fois, ça m'est arrivé des fois de repartir sans aucun livre. C'est rare, hein. Ça reste rare, mais ça m'est arrivé quand même, de partir sans aucun bouquin. Donc, par contre, des fois, ben, je repars avec un sac rempli de livres. Ça m'est arrivé déjà aussi. Par contre, ce qui est top,
Du coup, c'est de pouvoir repartir avec une pile, moi je sais pas, de 15 ou 20 livres et d'en avoir pour même pas 10 euros. Ça c'était avant, parce que c'est clairement ce que je faisais avant. Je me suis rendu compte en fait que ces livres-là, je les achetais juste parce que c'était pas cher et qui me tentaient un petit peu à ce moment-là. Et en fait, je les lisais pas forcément. Ce que je faisais aussi, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois, donc maintenant ça par contre c'est un truc que je fais hyper attention quand je fais ça. Je rentrais chez moi du coup avec un livre qui me tentait énormément, que j'avais vu chez Emmaüs, et une fois arrivé chez moi, je m'apercevais que c'était le tome 8 d'une saga de 15 livres. Quand j'ai un doute, je regarde, voir si jamais c'est le début d'une série, ben, c'est vraiment le premier tome, que je m'embarque pas, parce que ça, combien de fois ça m'est arrivé, et au final, ben, je me suis débarrassée des livres, je les ai donnés ou je les ai revendus, parce que, ben voilà, ça m'est arrivé d'acheter un tome 8. Je m'étais dit non, je vais pas m'enquiller les 7 premiers tomes, non. Pour une série voilà, qui m'avait juste un petit peu tenté. Si c'était vraiment un gros coup de cœur, j'aurais trouvé le tome 10 de l'Épouvanteur. Je le prends sans problème, étant donné que c'est une saga qui m'intéresse énormément et que j'ai commencé à lire et commencé à acheter les premiers livres. Maintenant, je me freine beaucoup plus chez Emmaüs. Je réfléchis vraiment de ce livre-là, est-ce que vraiment il me plaît? J'essaye même de lire les résumés parce que ça aussi, il faut que j'en parle maintenant, je ne lis jamais les résumés des livres. À part quand j'achète des livres grand format neufs, dont j'ai jamais entendu parler, pour éviter de repartir avec une pile monstre de livres et d'en laisser la moitié de côté en fait. J'ai fini avec Gilbert Joseph et Emmaüs. Je vais passer rapidement du coup aux autres endroits où je peux trouver des livres d'occasion. Alors avant, ça aussi, je me suis vachement freinée au niveau des achats livresques. Franchement, je me suis vachement freinée. J'allais énormément chez Easy Cash. Voilà, tous ces petits magasins de revente d'occasion. Il y en a 2 où j'allais régulièrement avant. Là maintenant j'en ai juste un en fait qui est pas très loin du cours de sport où je vais. Du coup ça m'arrive de temps en temps de m'y arrêter si jamais je suis en avance. J'y vais moins régulièrement qu'avant. Je suis obligée aussi de parler des vides-greniers, brocantes pas trop. Mais les vides-greniers, bon là on arrive à la période où il n'y en a plus trop étant donné qu'on est début novembre. Et quand il fait beau, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire le dimanche. Parce que j'adore me promener déjà. Je suis pas spécialement intéressée par tout ce que les gens vendent en fait. Si tu te tais, je te garde sur mes genoux. En général dans les vides-greniers, j'ai un peu l'impression que les gens en fait vendent, désolé du terme, mais les merdouilles en fait qui traînent dans leur bibliothèque depuis des lustres. Mais des fois ça m'arrivait ouais, de trouver quand même pas mal de bons bouquins. C'est dans un vide-grenier que j'ai réussi à faire les 3/4 de la saga. Alors de La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast, si je ne dis pas des bêtises, je crois que c'est ça les auteurs. Il y a 12 livres et je crois que j'en ai trouvé 7 ou 8 dans un vide-grenier. Je sais que la dame elle avait été adorable puisqu'à ce même vide-grenier j'avais trouvé les... il y en a combien? Il y en a 5. Les 5 tomes de After de Anna Todd à 2 € pièce, donc voilà, 10 € les 5 tomes, c'était top. Et juste après j'étais tombée du coup sur une autre dame du coup qui vendait, enfin sa fille vendait pas mal de livres et il y avait tous ces livres là mais j'avais plus assez de monnaie. Du coup en fait j'étais dégoûtée parce que j'étais en train de chercher toutes les petites pièces que j'avais encore dans mon portefeuille et tout, et la dame elle m'a dit non mais attendez, voilà vous m'en payez 6, non il y en avait 8 et je crois que j'avais assez, je crois que j'avais que 14 €, j'avais 15 € ou un truc comme ça, et elle m'a dit non mais c'est bon, elle m'a dit vous me les prenez tous et vous me donnez 15 € hein. J'étais bon ben c'est super gentil, ça faisait super plaisir. Donc voilà, ça m'est arrivé de trouver quelques petites pépites. Et puis bon, après c'est aussi la petite balade du dimanche quand il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Voilà, c'est toujours agréable de se balader en extérieur et de flâner. Et voilà, si on tombe sur des bonnes petites pépites, ça fait toujours plaisir. Et je vais terminer du coup cette vidéo en parlant rapidement des livres en version e-book. Même si j'en lis très peu, j'en lis quand même. Depuis peut-être 2 ans maintenant, ma mère m'avait offert du coup une Kindle de chez Amazon en cadeau de Noël. Je dois lire à peu près 2 ou 3 livres par an. Parce que j'adore lire sur Kindle. Par contre ça c'est quelque chose que j'adore. J'adore la trimballer avec moi dans mon sac à main parce que ça prend pas de place, c'est pas lourd, c'est hyper agréable. J'adore lire sur Kindle mais je le fais très rarement parce que voilà, j'ai 36 000 bouquins dans ma palle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là du coup je vais le dire clairement une fois pour toutes. Quand je lis un livre en version e-book, il me faut la version papier dans ma bibliothèque. Pourquoi? Je sais pas, me demandez pas pourquoi, c'est juste que je suis débile et que j'ai un toc obsessionnel avec le fait d'avoir des livres en version papier, en physique. C'est mon âme de collectionneuse, je suis amoureuse de l'objet livre, donc je sais pas, ça me fait... pour un livre que j'aime, un livre que j'ai apprécié en version e-book,
je le veux en version papier. Donc bon, en général du coup j'achète le bouquin d'occasion. Je vais pas l'acheter de suite, c'est pas grave si j'ai lu un bouquin en version e-book et que j'ai pas la version papier de suite. Mais voilà, je sais que la fois suivante, quand je vais réussir à le trouver d'occasion, même si je me dis tu l'as déjà lu, c'est pas grave, il me le faut, parce que je l'ai pas en version, je l'ai pas en objet quoi. Je suis pas très fan en fait du prix des e-books. Quand j'arrive à les trouver du coup en version gratuite, en version PDF en général, après je les convertis du coup avec un logiciel qui s'appelle Calibre, si jamais ça vous intéresse. On peut convertir du coup les e-books en version, alors c'est AZW3 ou AWZ, enfin bref, le format Kindle. Je les convertis et du coup je peux les lire sans problème sur ma Kindle. Si je les trouve pas, c'est pas grave, hein, je les lis pas. Ou j'attends de les avoir en version papier. Mais voilà. Ça se passe comme ça en général, comment je trouve les e-books sur internet. Je vais m'arrêter ici, je pense qu'en fait au final ça fait un petit moment que je suis en train de parler, je crois que ça fait plus d'une demi-heure. J'espère que la vidéo fera pas du tout une demi-heure parce que sinon ça va pas le faire, donc je vais m'arrêter de parler de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être un petit peu aiguillé sur ma façon à moi de procéder. Après c'est pas une vidéo révolutionnaire, hein, j'apprends rien du tout à qui que ce soit, je pense. Mais voilà, c'est un petit peu... Je reprends un petit peu toutes les petites choses que j'ai pu dire éparpillées dans plusieurs de mes vidéos, de pourquoi je vais là, pourquoi j'achète à ce prix là, pourquoi je préfère l'occasion, pourquoi, enfin tous ces petits trucs que j'ai pu répéter plein de fois dans pas mal de mes vidéos, ben là voilà, il y a tout dans celle-là. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.